Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau tarot que je me suis offert. Ça faisait très longtemps qu'il était dans ma liste d'envie sur Amazon. Vous savez que vous pouvez créer votre liste publique ou votre liste d'envie. Moi, la liste d'envie, bien sûr, elle est très très longue, vous pouvez l'imaginer. Donc de temps en temps, je vais aller voir un peu. Et puis, j'ai craqué, je me suis fait plaisir parce que je le vois passer régulièrement. Donc je me dis, bon, allez, il n'y a pas, cette fois-ci tu peux, fais-le. Donc je suis très contente, je l'ai reçu aujourd'hui. Donc voilà, j'en profite, je vais vous le présenter aujourd'hui. Donc c'est un tarot, par contre, en anglais. Il n'est pas traduit, c'est dommage. J'espère qu'il le sera par la suite. Parce que vraiment c'est un jeu déjà intéressant. Et puis un jeu qui est... il émane quelque chose de vraiment différent des autres tarots. Il amène quelque chose de particulier. Hein, je l'ai déjà un petit peu traduit. Je vais donc pouvoir vous en parler. Et puis qui est différent des autres tarots qu'on peut voir actuellement sur le marché. Donc on va regarder ça de suite. Alors oui, une petite précision très importante, surtout si vous avez envie de vous faire plaisir, c'est que moi je l'ai acheté dans les prix de 28-29 euros. Aujourd'hui, il y a 34% sur Amazon, donc il est au prix de 17,94 €. Vous voyez, ça vaut vraiment le coup. Hein. Moi, je ne l'ai pas eu à ce prix-là, c'est vraiment dommage. Bon, je ne regrette pas. Hein. Mais voilà, je vous dis l'info. Si ça peut vous intéresser, allez-y, c'est sur Amazon. Faites-vous plaisir. Allez, on va le regarder de suite. Donc, c'est le tarot Landscape, si je le prononce bien. Hein, vous savez que l'anglais et moi, ça fait deux. Donc, c'est le paysage des tarots. Du tarot, en tout cas. Donc, il est édité par Francesca Matteoni et les illustrations sont de Yoshimari. Vous allez voir, il est superbe. Et c'est aux éditions Vivida. Alors, vous voyez, c'est une très grosse boîte, très large. Voilà, on voit une autre carte ici. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit derrière puisque je l'ai traduit. Chaque carte de tarot ouvre la porte à un monde entier, invitant le lecteur à y entrer. Que voit l'ermite depuis son sommet nocturne? Qui attend l'étoile sur les rêves de la rivière cachée dans les buissons? Avec ce jeu, nous entrerons dans les paysages mêmes qu'elle évoque ou habite. Un paysage de l'âme en visitant l'état des rêves et l'imagination de chaque carte et univers des 4 couleurs. Donc on va retrouver les 4 couleurs pour les 4 saisons également. Voyager à travers leurs paysages qui ont plus à voir avec notre vie quotidienne que nous pourrions l'imaginer. Alors j'aime beaucoup parce que c'est une boîte différente, vous voyez, il va s'ouvrir. Alors est-ce que vous voyez bien? Oui, il va s'ouvrir comme ceci, hein, par le bas, ici, comme un tiroir. Voilà. Donc vous voyez, c'est une belle boîte, hein, l'intérieur c'est vert. Ensuite, on va avoir bien sûr le petit livret qui est très épais. Voilà. Et puis, à l'intérieur de la boîte, on va retrouver donc ici une autre boîte. Voilà, hein, en carton comme parfois on peut donc trouver. Et on a donc à l'intérieur les cartes. Alors, je ne les ai pas mélangées. Hein, donc voilà, j'ai fait aucun tirage avec ce jeu. Donc voici la boîte. Donc vous voyez, il y a quand même une double protection, ce qui est super. Je la mets là. On va regarder le petit livre parce qu'il est vraiment très intéressant. Donc moi je vous conseille bien sûr... il est très beau déjà parce que on va retrouver toutes les cartes en couleur. Donc je vous conseille de lire toute cette partie d'introduction qui est très intéressante. Voilà, donc avec Google Traduction, hein, voilà, vous photocopiez et puis vous allez avoir donc la traduction de suite. Donc moi je vais vous en parler un petit peu dans cette introduction, ce que l'on va retrouver, hein. Donc c'est un jeu qui a été créé avec donc l'artiste Voshi Mark.
Donc c'est un jeu inspiré et dédié au paysage, alternant les terres et les éléments que je connais et que j'aime. Chaque paysage est habité par un ou plusieurs animaux qui lui servent de guide. Donc on va retrouver dans chaque carte, vous voyez comme ici, on va retrouver à chaque fois un animal qui va nous servir de guide. Donc, chaque paysage est différent en termes de beauté, de sentiments. Cela dépend de notre connexion à ces lieux. Je n'ai fait aucune distinction entre les arcanes majeures et mineures. Chaque carte est une terre spéciale et aucune n'a été conçue comme un jardin bien ordonné. Il y a toujours un élément de magie, un clin d'œil à la nature sauvage, à la force sauvage qui réclame notre âme. Quelques exceptions, la roue du destin et le monde où le souffle est cosmique et écologique. Alors, ici dans l'introduction, il vous explique voilà, la différence entre la roue du destin et la carte du monde. Ensuite, il va y avoir d'autres cartes qui vont se démarquer, notamment les 4 As, conçues comme des unités élémentaires de pouvoir. Le bois et le feu pour les bâtons, l'eau pour les coupes, l'air et la glace pour les épées, la pierre et les pentacles. La pierre pour les pentacles. Voilà ce qu'on va retrouver dans cette introduction. Le rôle des guides animaux est élevé à celui des gardiens des cartes de la cour. Chaque animal incarne les caractéristiques de la figure correspondante se fondant dans le paysage. Donc par exemple, le valet de bâton est un renard des prairies dispersant les graines de pissenlit. La reine de bâton est un renard dont le sommeil fait naître des champignons et des arbres. Donc ensuite, il va nous donner comme un petit conseil, il nous explique que chaque carte nous invite à explorer et même imaginer d'autres paysages. Alors je dis il, mais c'est elle. Après un tirage, donc, elle nous conseille de sortir, aller observer notre environnement, même s'il n'est pas magnifique. Elle nous explique que c'est pas la peine d'aller chercher un endroit superbe. Non, non, elle nous explique que même derrière une rue d'un supermarché, ça peut être une petite rue juste à côté de votre habitation, par exemple. Après un tirage, sortez, observez votre environnement et regardez simplement quel arcane vous parle. Arrêtez-vous et écoutez, rêvez. Voilà, j'aime beaucoup. Donc ensuite, on va passer aux arcanes majeures. Donc vous voyez, on va retrouver à chaque fois la carte en couleur. Donc ça, on a la carte du fond. J'aime beaucoup ici la signification de la carte. Je ne vous l'ai pas traduit, mais il va aller très bien. Il va, comment dire, si vous vous lancez dans le tarot, l'explication est claire. Elle est précise, elle est bien expliquée, c'est simple à comprendre, ça paraît court, mais c'est riche d'informations. Et ensuite, on a des mots-clés pour le côté positif, vous voyez, l'imagination et je ne sais plus. Et ici, en négatif, c'est la dispersion. Et puis, c'est... je ne me rappelle plus non plus. Non, excusez-moi. Voilà, c'est en anglais. Alors, bon, voilà, c'est un peu compliqué pour moi. Donc, on va retrouver pour toutes les arcanes majeures, vous voyez, on va revoir tout ici, l'illustration en grand, en couleur, c'est génial. Pour les arcanes mineures, par contre, on va retrouver la carte en plus petit, mais en couleur quand même. Avec le 6 d'épée ici, pareil, la signification de la carte. Et 2 petits mots-clés pour le côté positif et négatif. À la fin, on va avoir bien sûr quelques exemples de tirage. Enfin, on n'a pas vraiment d'exemples, on a simplement des propositions de tirage. Donc, on a le tirage en 3 cartes, la situation, le conseil, la solution, le passé, présent, futur, le classique. Et on va avoir ici le paysage de la vie. Donc, c'est un tirage en 8 cartes. Elle vous explique qu'elle les a étalées un peu comme une vague, mais vous pouvez les étaler comme bon vous semble. Donc, et on va avoir ici la signification pour les 8 cartes. Voilà, voilà pour le petit livret. Et puis, on a à chaque fois un mot, voilà, de Francesca Matteoni et un mot de l'illustrateur. Voilà, donc l'auteur, l'illustrateur, voilà.
Donc l'auteur c'est Francesca Matteoni, hein, et l'illustrateur c'est le Yoshimari. Voilà, et alors là c'est Yoshimari, oui c'est ça. Ok, voilà pour le petit livre. Donc vous voyez, il est très épais, mais je ne sais pas si je vais pas traduire moi les arcanes majeures, parce que j'aime beaucoup la signification de la carte. Voilà, ça me plaît, la façon dont il a écrit, la façon dont il en parle. Voilà, je trouve que c'est très bien écrit, c'est très bien dit, c'est très bien expliqué. Voilà, donc je vais peut-être pas faire tout le livret parce que, bon, il y en a beaucoup, mais au moins les arcanes majeures. Donc maintenant, on va passer aux cartes. Hein. Donc voilà pour le livret. Alors les cartes, voilà le dos, dans les tons de vert sauge, assez pâle. Vous voyez, ça fait comme des arbres. Voilà, j'aime beaucoup. Elles sont en carton très épaisse et elles sont mates. Elles ne sont pas brillantes et il n'y a pas de dorure ni d'argenté. J'aime beaucoup. Comme ça, on peut à la limite, si vous avez, voilà, pourquoi pas un crayon vert, continuer à faire le bord. Moi, j'aime bien des fois faire les cartes comme ça me détend. Et puis ça me fait plaisir parce que du coup, voilà, ça me permet d'avoir mon jeu avec moi, tout ça. J'aime bien. Allez, on regarde et on commence par les arcanes majeures. Voilà le fou avec cet arc-en-ciel. Donc le fou, c'est ce petit animal ici qui est ici, en tout petit, vous voyez. Donc il va vous expliquer pourquoi le fou, elle va vous expliquer, pardon, pourquoi le fou est ici au bord du précipice, la signification de l'arc-en-ciel également. Voilà, j'aime beaucoup, qui porte le numéro 0 et on retrouve le titre de la carte. Ensuite, on a le magicien. On a la grande prêtresse. Donc c'est l'image qu'on va retrouver ici sur la carte et la boîte. Oui, la boîte et le petit livret. Alors à chaque fois, on va retrouver un animal. Hein. L'impératrice. Le jeu est très coloré. L'empereur avec le stade building que j'aime beaucoup. On a le hiérophante, bien sûr, avec l'arbre hein, qui représente le savoir et la sagesse, avec une petite porte ici et deux petits oiseaux. Les amoureux, magnifiques, hein, les couleurs, c'est les couleurs de l'automne en plus, très beau. On a le chariot, oh j'adore aussi celle-ci. La force qu'on va retrouver bien sûr en numéro 8. Hein. Voyez. Ici, on a l'ermite avec le renard ici tout en haut, tout seul devant sa caverne. On a donc la roue de fortune ici. On a la carte de la justice avec ce saumon qui essaye de remonter le courant. Hein. On a le pendu. Hein. Ici, avec ces poissons, donc vous voyez, ici on a un paysage sous-marin. On a la mort, alors j'aime beaucoup parce que c'est vrai que des fois je regarde beaucoup de documentaires sur Arte, moi j'aime beaucoup ça. Et là c'est les tortues, hein. Quand elles naissent, elles essayent de rejoindre la mer et il y en a très peu qui y arrivent parce que bien sûr, voilà, hein, les cormorans, enfin les mouettes sont là, elles le savent et voilà, pour elles... Voilà, elles chassent, donc il y en a beaucoup qui se font manger. Tempérance, j'aime beaucoup avec l'agneau et le loup. Ils sont côte à côte. On a le diable. La foudre, donc là c'est plutôt un précipice. On a l'étoile ici, avec cette étoile filante. La lune qui est magnifique. Le soleil qui est splendide. Oh, les couleurs sont très belles. Hein. On a la carte du jugement. J'aime beaucoup avec ce guide ici. Quand on se laisse appeler, inspirer par son animal guide. Elle est très belle avec des aurores boréales. Et la carte du monde. Regardez comme elle est belle avec ce ours polaire qui serre entre ses pattes la terre.
Elle est magnifique. Franchement, il fallait y penser. Donc, voici pour les arcanes majeures. On va regarder maintenant les arcanes mineurs. Donc, on a, bien sûr, on commence par les épées. Donc là, c'est l'as d'épée. On va retrouver donc beaucoup de glace. Beaucoup d'icebergs. Hein. Voilà, la carte numéro 2. Hein. Donc, on a ce petit oiseau là. On a le 3. Et oui, c'est vrai qu'en plus, on dit hein, que la glace fond et que ça peut devenir embêtant pour l'avenir des ours polaires. Ici, on a les volcans, donc avec les oies, hein, vous voyez. Donc, à chaque carte, on va retrouver un animal. Hein. Alors, bien sûr, elle vous en parle. Hein. Le 5 d'épée. Alors, à chaque fois, vous avez le numéro. Ici, le 7. Le kangourou. Alors, je découvre les cartes en même temps que vous. Hein. 9 d'épée. Le 10 d'épée. J'aime bien avec ses plumes. Vous voyez, il y a des cartes plus sombres aussi, hein, des cartes plus lumineuses et des cartes plus sombres. Donc là, on a le page d'épée, avec l'orage. Le cavalier d'épée, hein, avec... là, il fonce droit sur sa cible, je pense. La reine d'épée, magnifique. Et on a le roi d'épée. Ensuite, on va passer... Ici, ça doit être, alors le bois, je pense que ça doit être, où c'est les bâtons, alors attendez, où les pentacles, on va regarder les coupes et les pentacles, ça se dit comment? Voilà, ok, donc là, c'est les bâtons. Superbe, avec ce tronc d'arbre, j'aime beaucoup, on voit, il devait être très vieux. On a le 2 de bâton, le 3, le 4, j'aime beaucoup avec la récolte. Hein. C'est la saison, c'est la période de maintenant, ça. Hein. Fin août, déjà, les blés sont ramassés, début septembre aussi. J'aime beaucoup les couleurs. Le 6 de bâton, avec ces papillons. Magnifique, hein, avec cette éclipse. Oui, un feu d'artifice. Le 9 de bâton et le 10 de bâton. Vous voyez, carrément différent. Hein. D'habitude, on retrouve un personnage avec qui porte sur le dos 10 bâtons. Hein. Là, on voit cet animal ici qui avance sur le chemin et le chemin lui paraît bien long. Hein. Avec ici des aigles, enfin des ailes d'aigle, voilà, qui a sans doute repéré sa proie. Oh, elle est mignonne celle-ci. Le page de bâton. Ah oui, cavalier de bâton. La reine de bâton. D'accord, la graine. Et on a le roi de bâton ici avec ce magnifique tigre. Un tigre blanc même, on dirait. Ensuite, on passe aux coupes. Avec ce lac. Le 2 de coupe, on retrouve ici, hein, ça c'est une licorne. Le 3 de coupe, les cascades. Donc ce que j'aime bien dans ce tarot, c'est qu'on va bien sûr étudier, si vous ne connaissez pas la signification de chaque carte, mais en même temps on va découvrir aussi les animaux guides. Et j'aime bien dans un tarot, quand on retrouve plusieurs choses, comme par exemple le tarot des sorcières, on va apprendre les plantes, ou alors on va apprendre sur les pierres par exemple. Et j'aime bien quand on peut élargir ses connaissances comme ça avec un tarot. Le chemin de fer ici avec le 8 de coupe. Le 9 de coupe, c'est l'oasis. 10 de coupe. Magnifique. C'est beau, hein? La reine mantra. La reine, c'est un tourbillon ici sous l'eau. Et le roi de coupe, c'est la pieuvre. Ah, j'aime beaucoup, c'est très joli. J'aime bien aussi avoir ces nuances de sombre et de clair.
J'aime bien avoir des cartes comme celle-ci, elle est sombre, hein. L'as de pentacle avec cette pierre levée comme ça, sous un ciel assez menaçant. On a le 2 de pentacle. Il faut tenir son équilibre. Le 3 de pentacle, j'aime beaucoup les couleurs. Ici, on a le 4. Avec cette yourte, je ne sais plus comment on dit. Le 5 de pentacle. Le 6. Elles sont belles, hein, les couleurs. Elles sont vraiment magnifiques. Le 7 de pentacle, j'aime beaucoup. Les abeilles. On dirait, ça fait un univers un peu feutré, comme si on pouvait passer ici, s'aventurer dans ce passage. Ici aussi, le 10 de pentacle. Donc le page, on a la tortue. Le cavalier, cet éléphant, hein, superbe. Et on va retrouver la reine. Donc c'est l'ours qui hiberne avec ce gorille pour le roi de pentacle. C'est magnifique, magnifique. Voilà, donc je suis très contente de l'avoir reçu. C'est un jeu, bien sûr, que je vais étudier. Hein, je vais travailler avec, forcément, je viens de le recevoir. Donc j'ai envie... donc ce que je vais faire en premier, ce que je fais souvent, c'est que parfois j'interroge mon tarot. Qui es-tu? Comment me vois-tu? Que vas-tu m'apprendre? Comment on va travailler ensemble? Et le conseil que tu peux me donner. Voilà, ces 5 questions que j'aime bien poser à un nouveau jeu, hein, que ce soit un tarot ou alors un oracle. Hein. Et puis, ce que je vais faire aussi tout au début, c'est que je commence à travailler surtout avec les arcanes majeurs pour... je commence par les arcanes majeurs pour bien les intégrer. Et puis ensuite, je vais commencer avec, par exemple, la série des épées. Ensuite, je passerai la série des coupes et ainsi de suite. Pour bien comprendre chaque carte, bien me les imprégner aussi visuellement. Parce que c'est vrai que quand on a une mémoire visuelle, ça permet de tout de suite reconnaître la carte, bien que c'est indiqué. Hein, voilà, je serais pas perdue, mais voilà, c'est bien aussi de bien comprendre chaque série également. C'est pour ça que je prends mon temps. Je vais pas trop vite au départ. Voilà. En tout. Et puis je crois que je vais prendre le temps de les traduire parce que le magicien et voici le fou, parce que j'aime beaucoup. Vraiment, vraiment, je suis contente de m'avoir fait plaisir. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce jeu vous aura donné envie. J'espère que ça vous aura plu, vous aussi. N'hésitez pas en commentaire à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'il vous tente? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous travaillez déjà avec lui? Voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir échanger. Voilà, n'hésitez pas également à liker, à partager, hein, ça fait connaître mon travail également, ça fait plaisir. En attendant, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!